Professeur Ngala Djité, je suis le directeur de l'école doctorale des sciences et des technologies de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Par ailleurs, je suis le président du comité d'organisation nationale du concours Mathèse en 180 secondes, édition 2024. Quel est l'objet de cette rencontre? Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est de permettre aux doctorants et aux jeunes docteurs de toutes les universités du Sénégal de présenter leur projet de recherche en 180 secondes. Tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comptent obtenir comme résultat, essayer de le résumer en 180 secondes et à un grand public. Un public qui n'est pas forcément un public scientifique. Faire de sorte que le message soit accessible à tout le monde. Et il est qualificatif à la finale d'Abidjan? Alors, chaque pays francophone organise ce concours-là au niveau national. Et après, chaque pays désigne un représentant pour aller concourir maintenant à la finale internationale. C'est comme, je peux dire, une Coupe du Monde. Ici, maintenant, on avait 13 candidats venant de 13 écoles doctorales et que c'est Jean-Baptiste Massali qui a remporté la finale nationale. Donc c'est Jean-Baptiste qui va représenter le Sénégal. Donc à partir d'aujourd'hui, Jean n'est plus un candidat de l'UGB, c'est un candidat donc du Sénégal. Et donc il va aller défendre les couleurs du Sénégal. On vous a entendu plaider pour qu'il soit accompagné par une équipe? Oui, je le dis parce que si vous regardez, quand notre équipe nationale va à l'international, en dehors des joueurs, il y a les délégations. L'équipe est accompagnée sur tous les plans. Et que donc, moi en tout cas, c'est ce que je crois, je pense et je vais travailler pour ça, pour que celui qui représente le Sénégal, c'est lui le joueur. Il va aller compétir, mais il ne va pas aller seul. Il sera accompagné d'une délégation. En tout cas, moi, l'idée que j'ai, je vais travailler pour avoir des sponsors, faire de sorte que le candidat sera accompagné par quelqu'un de son université, ensuite par un représentant de l'AUF et par aussi un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et faire de sorte que aussi le comité d'organisation nationale aussi soit dans la délégation. Ce qui fait qu'on aura une délégation. Alors ce que les autres pays font et que le Sénégal n'a pas fait, par exemple, cette fois-ci, on va essayer de se rapprocher du ministère des Affaires étrangères. Faire de sorte que aussi, nous, les ambassadeurs qui sont là-bas, vont accueillir la délégation du Sénégal parce que c'est une compétition internationale. Donc on fera en tout cas de sorte qu'avec le nouveau régime, que ce concours-là, quand le Sénégal participe, que le Sénégal soit accompagné au même titre et comme dans toutes les compétitions. Jean-Baptiste Massali, je suis doctorant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'école doctorale sciences et des technologies. Je suis du laboratoire l'EUTER. Donc, je fais ma thèse ici. L'intitulé de la thèse? L'intitulé, c'est étude de l'impact des paramètres physico-chimiques sur la cotisation entre la bouse de vache et des jugements l'union cellulosique locale, le cas du TIFA et du Nelumbonusifera. C'est des termes assez... Déjà la thèse, c'est une problématique déjà majeure ici, parce que quand vous partez au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, le TIFA est partout et ça crée des dégâts. En plus du TIFA, il y a une autre plante qui est apparue il y a de cela 3 ans, ça s'appelle le Nelumbonusifera. C'est une plante qui est aussi dévastatrice plutôt que le TIFA. Et les pêcheurs n'auront plus la possibilité de faire la pêche. Il y aura des maladies telles que la bilharziose, le paludisme. Donc l'idée pour moi, c'était de dire aux gens que c'est possible de valoriser ces plantes et produire du biogaz et derrière produire de l'énergie, de l'électricité, mais aussi de l'engrais. Parce que nous utilisons énormément de l'engrais chimique. Avec le procédé que j'ai utilisé, on produit du biogaz, on produit de l'électricité, on produit de l'engrais et c'est pour le bonheur de la population. Et qu'est-ce que ça fait pour vous de représenter le Sénégal? C'est une joie. Je dis merci au Seigneur parce que en fait, en interne, on s'était dit qu'il y avait un challenge pour les hommes
Vous voyez, c'était avant des dames qui représentaient le Sénégal. On s'est dit cette année, il faut que ça change. Et on l'a fait, we did it. C'est une joie et c'est une façon pour moi de remercier le directeur de l'école doctorale parce que il nous a fait d'abord une formation avant la formation pour la finale. Vous voyez, c'est parce qu'il se soucie de nous. Il veut vraiment que nous soyons au top. Et en cela, soyez-en remerciés. Je remercie mon directeur de thèse, d'accord, le professeur Amadou Seydou Maïga, mon co-encadrant Dignou Diouf. Oui, on est confiant. Je suis confiant. Je suis confiant. Parce que j'ai un coach qui est là, Miaga. Donc, je sais que ça va aller. C'est une manière aussi pour moi de dire merci aussi à la famille de mon défunt, l'ancien directeur de thèse, le professeur Djendiaï. C'était un mentor pour moi, donc n'eût été lui, peut-être j'en ai pas à venir à l'UGB. Donc c'est une manière de lui dire merci et à sa famille aussi.